J'avais envie de parler d'un truc. C'est essayer d'avoir une vision fractale de- d'essayer de repérer cet esprit pour faire court Biden, quoi. Mais tout ce qu'il représente, Biden, cette façon de mentir, c'est cette façon de j'essaie de trouver un exemple bateau pour dire un peu ce que fait cette caste qui domine l'Occident. Imagine que quand tu dois faire une tâche, que tu prêches, ouais, ce qui est important, c'est de se reposer, on peut faire ça plus tard et tout. Et quand c'est l'autre, pas toi, mais l'autre qui doit faire la tâche, là tu dis, non, ce qui est important, c'est que ce soit fait, qu'on fasse ses devoirs, chaque chose à son temps, tout ça. Enfin, c'est l'esprit qui, peu importe qui a raison, hein, c'est l'esprit, celui qui change d'avis tout le temps, en fonction des situations, pour son intérêt propre. Je sais pas si tu vois ce genre d'esprit d'individu qui existe, ou de pays. C'est pas les pays, c'est le pire, c'est que ces pays existent, ce sont des entreprises, leur population leur nomme les dirigeants, mais les dirigeants, c'est les dirigeants de la banque. Et du coup, ils dépouillent le pays sur dans des institutions qui sont supranationales, qui sont plus contrôlables par le peuple, quoi. En plus, c'est la CIA qui l'a fait. Par contre, quand c'est la guerre et qu'il faut jouer sur la corde sensible, toutes les idées de nation, de pays, de nationalisme peuvent être soutenues, tu vois. Parce que c'est leur mémoire. Mais quand tu regardes la mémoire de l'Ukraine, les mecs, le Dniepr, rien que le nom du Dniepr, rien que le nom du bordel, il sonne russe, quoi. Dniepr. Dniepr. Je sais même pas le dire. Le Dniepr, Dniepr, c'est russe, hein. Enfin bref. Et, et le pire, c'est que t'as des gars qui disent, ouais, ça fait 400 ans qui... Alors, ça fait 400 ans que ton esprit de merde colonise l'Ukraine. Il y avait un truc avant. Et encore, ça fait pas 400 ans qu'il y a des nationalistes, ça fait 30 ans qu'il y a des nationalistes en Ukraine, si tu racontes. Chez eux, 30, ça fait 400 ans, quoi. Mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il faut être capable d'être les deux. D'être par moments rigide sur sa position, droit et tout, faire les tâches, et pas se laisser aller au mauvais côté. Et d'autres moments,
Quand tu es en guerre, tu peux te permettre de changer d'avis. Faut se mettre Et du coup, si tu généralises d'un coup le que par moment il faut être droit dans ses bottes et tout, devoir, action, tout ça. Et d'autres moments, tu peux changer d'avis et tout foutre en l'air quand t'es en guerre. Tu peux assimiler l'effort, le travail, la droiture, l'honnêteté au temps de paix, et tout le reste, la perfidie, la deux poids deux mesures, novlangue et compagnie en temps de guerre, quoi, tu vois. Et du coup, quand tu prends du recul, encore plus, et que tu vois les actions de tous les protagonistes, et tu peux même le faire dans ta vie, de quel esprit est en temps de guerre, en temps de paix, qui incite la guerre, en adoptant une attitude qui pousse à la guerre, qui fait l'effort de la paix, jusqu'à ce qu'il fasse plus d'efforts et qu'il fasse la guerre. Et ben normalement, en 7 minutes, j'ai réussi à partager cette pensée et à faire comprendre au monde entier que sur la scène internationale géopolitique, les Américains font la guerre à tout le monde depuis des années, en mentant, que les Européens, que les gouvernements du peuple font la guerre depuis des années, en mentant, en faisant les deux poids deux mesures, en ayant un discours intellectuel qui n'est pas honnête. Et ça peut nous servir d'aide au quotidien pour faire des parallèles avec nos vies dans nos expériences privées et voir quand c'est que nous-mêmes on est en temps de paix ou on fait l'effort de la paix, quand est-ce qu'on se met à faire la guerre. De voir l'aboutissement d'une guerre après. Voilà. Quand je pense qu'il suffirait juste que l'Occident arrête de faire la guerre et que Zelensky rentre en Israël, que les médias arrêtent de mentir, et pour que ce soit enfin la paix, et qu'on redessine les frontières du monde entier en fonction des besoins du peuple, qu'on enlève le nom des pays fictifs, ou qu'on préserve les pays qui ont une identité, qu'on réduise des pays pour qu'on... Ça qui est dingue, c'est que l'Europe, c'est plein de petits pays, mais soumis à l'Empire américain. Et on pourrait faire encore de plus petits pays, en fait.
Comme un organisme, tu vois, comme un organisme vivant. Enfin, c'est comme un organisme vivant. Quand le monde va bien, que la politique est bonne, tout ça, on tend à agrandir les frontières, tu vois. Mais quand l'empire est trop grand et que la politique intérieure va mal, alors tu as des zones de séparatisme. Tu as les frontières qui ont tendance à vouloir se réduire. De l'intérieur, pourquoi pas, créant des zones de sécession. Donc dans une histoire qui a beaucoup de milliers d'années, un grand pays comme la Russie, qui reste un grand pays comme la Russie, c'est qu'ils n'ont pas trop de conflits intérieurs. Et d'ailleurs, quand tu observes bien les choses, tu te rends compte de la manière sournoise qu'a l'Occident d'étendre son influence par la culture anglo-saxonne, la musique, la, la bonne façon de penser. Et après, c'est traduit dans toutes les langues, hein. En fait, ils prennent une culture, les Occidents, ils la pervertissent et ils y attachent la culture des Lumières. Et du coup, tu as la culture des Lumières qui a toutes les langues, qui tend à la culture universelle, les droits de l'homiste. Et tu as les Slaves qui ont vu apparaître ça sur les Russes dans l'Ukraine, qui ont vu apparaître ça en Ukraine, et qui décident de nettoyer toute cette merde de pensée. Il faut savoir que depuis 2014, s'il y a un truc qui a explosé en Ukraine, c'est le business des mères porteuses, tu vois. Il y a eu des vidéos apparemment choquantes par les boîtes qui vendent des bébés, qui montrent des dizaines de nouveau-nés trimballés dans des voitures, dans des sortes de petits lits avec des poignées pour être portés, et livrés aux familles qui ont payé. Ça veut dire qu'il y a une trentaine de femmes, une quarantaine, peut-être une centaine de femmes. Peut-être qu'on a vu que le sommet de l'iceberg et des milliers de femmes qui ont été utilisées, qui sont utilisées pour porter des enfants. Allez, même si elles touchent 10 000 ou 20 000 € pour 9 mois. Allez, même si elles touchent 100 000 €. Enfin, voilà de quoi se protège la Russie en fait. Enfin, voilà de quoi Poutine protège son peuple. Et s'il laissait faire, qu'est-ce qui se passerait? Cet esprit des Lumières augmenterait avec l'influence médiatique qui est la leur, où malgré toutes les bonnes âmes qui prêchent, qui ne sont pas entendues, bah, y en a plein qui regardent la télé et BFM TV. Il y a des travaux.